Bonjour, bienvenue à ce message Lumière de la famille Myriam. Je suis la petite sœur Sophie, on se connaît bien maintenant, et je te parle de Belgique aujourd'hui. Alors, j'aimerais te partager l'évangile de ce jour et j'ai intitulé ce message Lumière « Les effets de la résurrection en cette journée de Notre-Dame de Fatima. Je ne peux pas passer sous silence la fête de Marie. » On va commencer avec l'évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Avec cet évangile, j'ai trouvé les effets de la résurrection. Alors, le premier effet de la résurrection, c'est de ne pas appartenir au monde. La haine ne fait pas partie du monde de Dieu. Nous sommes vivants parce que le Christ nous a choisis et que nous nous aimons avec lui. Nous nous aimons les uns les autres et nous aimons avec le Christ. Voilà le premier effet de la résurrection. Le deuxième effet de la résurrection, j'ai mis le service. Le Christ nous a choisis. Ah, c'est chouette, hein? Mais c'est pas pour avoir les premières places, une à gauche et une à droite avec Jésus. C'est pour être au service, pour être des serviteurs. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le Christ ne nous veut pas en bas de l'échelle sociale, bien misérablement, mais il nous veut configurer à son image, lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le troisième effet, et je dirais en fait que c'est l'effet principal, c'est celui d'être configuré au Christ, d'être semblable à lui. Semblable dans sa résurrection, parce que semblable à lui dans sa mort. Au début, j'ai dit, franchement, Seigneur, cet évangile pour le temps de Pâques, je le trouve un peu déprimant, mais Jésus m'a fait comprendre ce qu'il voulait et c'est ce que je t'explique aujourd'hui. Le chemin à suivre pour suivre le Christ, il est beau et bon parce que nous avons goûté à l'amour personnel de Dieu, à l'amour du Père qui nous prévient, à l'amour du Fils qui nous refait et à l'amour de l'Esprit Saint qui nous transforme. Mais son amour est quand même exigeant, car il exige le don total de nous-mêmes. Avec un petit plus quotidien, on peut dire « Ah, maintenant je me suis donné », mais à tous les jours, le Seigneur nous demande un petit plus. Il veut que nous soyons au-dessus de la moyenne. Voilà pourquoi nous pouvons être incompris, que le monde peut avoir de la haine contre nous, que nous pouvons être persécutés parce que ça dérange, mais surtout parce que nous sommes configurés au Christ et nous traversons le même chemin que lui. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima et on peut demander à Marie de nous obtenir cet amour fou pour Jésus. Marie a enseigné à Lucie, Françoise et Jacinthe à tout donner à Jésus. Elle en a fait des apôtres de prière et de pénitence pour le salut des pécheurs. Elle veut aussi nous former à nous livrer à l'amour. C'est ça que Marie veut qu'on fasse. Qu'est-ce que Marie a fait au pied de la croix? Elle a offert Jésus au Père et elle s'est livrée avec lui. Alors elle sait que c'est le chemin que nous devons prendre. Offrir Jésus au Père et nous offrir avec lui. Nous offrir dans la prière, puis pas juste une petite prière en passant, là, « Seigneur, aide-moi »,« Seigneur, je t'aime » ou vraiment à prendre du temps avec Jésus, à perdre du temps avec lui, à le choisir. Et aussi, elle nous invite à faire des petits sacrifices pour que nos frères reviennent à la maison, pour les pécheurs. Nous pourrons aussi faire famille avec eux. Nous pourrons aussi leur dire, quand ils reviendront à la maison, parce que le Seigneur exauce la prière pour les pécheurs, « Tu m'as tellement manqué, mais j'ai prié pour toi
et maintenant tu es là. Entre dans la joie de Dieu ton Père avec tes frères. Je pense que c'est ce que Notre-Dame de Fatima veut nous dire aujourd'hui à travers cet évangile du jour qui semble exigeant, mais qui est passionnant. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,